Aujourd'hui, on arrive à un moment clé du tournoi de Silver Edge que j'organise, la fin des rondes suisses. Salut, c'est Fayal et sois la bienvenue sur ma chaîne From Common to Legend. Les rondes 3 et 4 viennent de se terminer et elles ont été décisives pour l'accès au top 4. Dans cette vidéo, on va voir bien sûr les résultats des rondes 3 et 4 et je vous présenterai le top 4 et les demi-finales à venir. On en profitera pour faire une passe complète sur les statistiques du tournoi sur sa phase de ronde suisse, les performances des héros, ceux qui ont le plus performé et ceux qui ont le moins performé, et d'autres statistiques bien croustillantes que vous verrez tout à l'heure. Allez, on ne perd pas plus de temps, direction les résultats de la ronde 3. Alors voilà les matchs pour la ronde 3. On arrive vraiment dans un moment important du tournoi avec des matchs entre les gens qui sont à 2 points, donc les deux premiers matchs, Pepito contre Neo et Ask contre Spago. Les vainqueurs de ces matchs-là ont de fortes chances de pouvoir accéder ensuite au top 4. En tout cas, ils ont au moins un win and derrière, on a quand même pas mal de monde à un point là, qui cherche à aller pouvoir rejoindre ce top 4. Donc c'est une ronde charnière. Et je vous propose de regarder tout de suite les résultats. Alors, concernant les résultats, je ne les ai pas mis dans le bon ordre pour garder un peu de suspense. On a d'abord notre ami Una Chevrotina qui est sorti de l'enfer du bail pour venir affronter Bastien Le Bourrin. Donc là, ça rend deux line-up opposés qui vont s'affronter. Et c'est un match qui allait en match 3, avec notamment une victoire de Betsy. Donc voilà, dans la dernière vidéo, je me moquais de ce héros qui n'avait jamais gagné. Mais à culpa, elle a réussi à battre le Bravo de Bastien. Et on voit que Reinhardt, encore une fois, est décisif en match 3 contre Braillard et permet à Una Chrovotina de remporter le match. On a ensuite le premier match des gens à 2 points entre Pepito et Neo. Et c'est Pepito qui l'emporte avec une victoire de Chain et de Dromai. Et Neo a réussi à gagner un match avec Tough Nut. Alors je pense que c'est un... Peut-être qu'il nous confirmera en commentaire, mais Tough Nut, ça défend pas mal. Je me demande à quel point il a fatigué Azalea ou... ouais, je serais très curieux de savoir ce qui s'est passé. Point important dans ce match, c'est 2 défaites d'Azalea. Ouais, c'est la première fois que ça arrive dans ce tournoi et c'est assez impressionnant vu les stats qu'elle avait sur les 2 premières rondes. On a ensuite un match de Tarbaloutre contre Démé, donc qui sont à 1 point et qui cherchent à rejoindre le peloton de tête. On a Braillard qui arrivera à se défaire de Lexi, puis Terra qui se défera d'Islander. A priori, c'était un super match. Démé a réussi à exécuter une très belle pitch stack combo qui a laissé le Terra à 1 PV. Alors, c'est une combo un peu complexe à base de je crée des frostbites, puis je te mets des dégâts selon le nombre de frostbites que tu as. Ouais, Démé, n'hésite pas à nous l'expliciter en détail en commentaire. Je sais que Kevin était fortement impressionné par ce qu'il a pu voir sur cette partie, que Démé a priori a eu un très haut niveau de jeu pour exécuter parfaitement cette combo. Il lui manquait un petit point de dégâts, c'est dommage. On continue sur les matchs, donc on avait ALB contre Archimi. Archimi qui s'est fait ban 2 fois sa Enigma, mais il arrive à vaincre avec Olympia et Valda. Valda qui gagne pas mal, hein. Elle rose pas mal dans les mains d'Archimi. Attention à surveiller dans la suite du tournoi. On a ensuite le match Drakan contre Albb, où Albb avait clairement ciblé le Bravo de Drakan en le bannant 2 fois de suite. Néanmoins, Drakan s'en sort avec son Kaio face à Oldim et Azalea face à Ira et remporte la ronde. On avait pour clore la ronde le dernier match Ask contre Spago, donc les deux autres joueurs à 2 points. C'est un match qui est aussi allé en match 3 avec un premier match Bravo contre Enigma où Bravo en sort vainqueur, puis une Ira contre Olympia, donc l'Olympia de Spago qui tombe face à la Ira de Ask. A noter que sur les 2 premiers matchs, c'est Chain qui a été ban 2 fois. Malheureusement, on peut pas le ban une 3e fois. Et donc Chain est venu à bout de Arachni en match 3 et donne le 3e point à Ask. Donc on rentre dans cette dernière ronde avec un affrontement Pepito contre Ask pour savoir qui terminera premier dans les rondes.
On a donc Neodracht contre Spago et Drakan contre Tarbaloutre qui vont faire des win-and-in pour le top 4. Donc là, on aura forcément 3 personnes entre le vainqueur de ces 3 premiers matchs. On a Una Chevrotina qui, s'il gagne, pourrait venir faire le trouble fête parmi les gens à 3 points et peut-être arracher un slot en top 4. Sans suspense, je vous propose directement de regarder les matchs à enjeu, les matchs coup près, ces 3 premiers matchs, c'est win and in. On a donc Pepito contre Ask, un match très serré qui est allé aussi en match 3. Et c'est donc Ask qui remporte ce match et terminera à 4-0 les rondes. À noter sur ce match, le double ban d'Azalea et en face le double ban d'Ira. Donc c'était vraiment des bans target et les joueurs ont accepté de s'échanger les victoires sur Chain et de terminer par un Ira Azalea où Ira sortira vainqueur. Dans ce match Neodrash contre Spago, Neo a criblé de flèches ce pauvre Spago avec ses Rangers Riptide et Azalea pour remporter le match et valider sa place en top 4. On avait ensuite Drakan contre Tarbalout qui s'est passé en 2 matchs. À noter le respect de Drakan pour le Terra de Tarbaloutre qui a été banni 2 fois. Néanmoins, Kevin s'en sort avec sa braillard face au Bravo de Drakan et puis sortira vainqueur d'un match miroir assez rare, Caillot contre Caillot. Ça a dû être très malin. Pour la suite, le match Una contre Al-Bébé. Je sais plus quoi dire. Victoire de Betsy face à Azalea. Voilà, les bras m'en tombent. Le scandale des matchs truqués ébranle la planète football. On a ensuite Al-Bébé qui vient recoller au score avec Seira contre R. Caillot. Et puis, comme souvent dans ce tournoi, Reinhardt, match 3, match coup près, victoire pour Udacho Rotina. On vérifiera ça dans les stats, mais je crois que Reinhardt a 100% de victoire sur ce tournoi. On avait ensuite le match Archimi contre Bastien. Bastien remporte la ronde grâce à ses 2 victoires sur les Runeblade. Mais en match 2, il y a eu un duel de gardiens, Valda contre Bravo. Et c'est Valda, encore une fois, qui sort victorieuse de ce match-là. Affaire à suivre, c'est peut-être un bon pic dans une méta avec beaucoup de gardiens. Et le dernier match pour conclure cette ronde 4, on avait Deme contre Musashi, avec un match assez intéressant de miroir de glace dans le match 3, Islander contre Hold'em, ça a dû être quelque chose. C'est Deme qui sort vainqueur. À noter quand même les victoires de Islander. Côté Musashi contre Faye et côté Deme contre le Hold'em. Et c'est ainsi que se termine la partie ronde suisse du tournoi avec le classement qui s'affiche. Donc bravo à Ask qui finit invaincu dans ce tournoi. Il a eu pas mal de rondes en 3 matchs, ça a été disputé, un chemin pas facile. Bravo à lui. Ensuite, on a Pepito, Neo et Tarba qui rentrent dans le top 4. Toutes mes pensées pour Una Chevrotina qui termine aux portes de ce top 4 avec sa line-up super originale. Bravo à lui. Je tiens à remercier vraiment tous les joueurs de s'être prêtés au jeu dans cette phase de ronde suisse, d'avoir tenu le rythme élevé du tournoi. On voulait terminer avant les fêtes de fin d'année. Et donc j'avais mis un rythme assez élevé sur les rondes d'une ronde tous les 3 jours. Et on a même fait mieux parce qu'une fois ils ont terminé en avance, donc on a pu lancer la ronde suivante en avance. Donc vraiment, merci du fond du cœur à tout le monde. J'espère qu'ils se sont tous amusés, qu'ils ont pu mieux découvrir le Silver Edge grâce au format spécifique du tournoi, qui leur a permis d'affronter beaucoup de héros et d'en jouer eux-mêmes 3. Et encore merci et j'espère vous revoir pour une prochaine édition. Les 2 demi-finales seront donc Pepito contre Neodracht et Ask contre Tarbaloutre. Je souhaite bonne chance à nos 4 participants et que le meilleur gagne. Petit teaser, vous pourrez voir dans une prochaine vidéo l'entièreté d'une de ces 2 demi-finales que je suis actuellement en train de monter et j'espère vous sortir ça en 2025. Maintenant qu'on a fait le tour des résultats des rondes et de la présentation du top 4, je vous propose de passer à l'analyse des statistiques du tournoi. Alors, les performances des héros sont affichées 3 statistiques pour chaque héros. Le win rate, donc le taux de victoire, le ban rate, le taux
de bannissement du héros par l'adversaire, et le select rate, c'est-à-dire le taux de sélection du héros quand il était disponible, c'est-à-dire non banni par l'adversaire. Le ban rate et le select rate ne vous intéresseront pas pour les prochains tournois officiels, puisque ce système est un système maison fun. Par contre, le win rate, lui, est assez intéressant. On voit en vert les héros qui ont des bons win rates. On a notamment les Runeblade. Chain paraît indécent avec 90% de win rate. Combien? On s'y attendait. C'est clairement un des meilleurs héros. Et là, je pense que c'est encore plus polarisé par le fait que les joueurs jouant en chain peuvent bannir des contres directs. À noter Ira et Kaio qui finissent à 57% de win rate eux aussi. Alors, ils étaient joués par moins de joueurs que les autres héros, mais néanmoins, c'est assez intéressant. Ira, on savait que c'est a priori un des top decks du format actuel. Par contre, Kaio, je le voyais pas aussi haut, donc bravo aux joueurs qui ont piloté Kaio, qui ont réussi à lui donner ce succès. Je vous ai mis en rouge des statistiques de win rate mauvaises qui me paraissaient intéressants à souligner. Je commencerai par les gardiens. Donc les gardiens principaux dont on entend beaucoup parler, donc Bravo et Holdim, qui finissent respectivement avec 36 et 20% de win rate, donc c'est très très faible. Peut-être encore une fois que le format du tournoi n'aidait pas, ou alors que beaucoup de gens ont pris ces héros sans vraiment maîtriser Gardien. Alors Gardien, c'est une classe qui paraît simple, hein. Oui, elle est simple à exécuter, mais elle est difficile à jouer. Les choix de blocs, notamment, sont très compliqués. Donc ça peut peut-être expliquer ce win rate bas, parce que dans les mains de joueurs moins expérimentés sur la classe, ça peut être très compliqué. Dur tournoi aussi pour les illusionnistes. Dromai et Enigma qui finissent avec 33 et 17%. Peut-être que c'est très difficile pour eux, ce format où il y a beaucoup de Runeblade. Je suis assez étonné pour Dromai, qui me paraissait en théorie plus forte que ça. De manière générale, faut pas faire trop d'extrapolation sur ces statistiques. C'est un tout petit tournoi à 4 rondes avec un format particulier, mais ça montre quand même que ça a été difficile pour les illusionnistes dans ce tournoi. Islander aussi a passé un sale quart d'heure. Avec le système de ban, c'était un peu compliqué pour elle d'aller affronter les decks qu'elle veut contrer, les redliners, etc. Les adversaires ne laissaient pas faire ça aussi facilement. Vous avez en turquoise les win rates de Pocket Pick. On est vraiment sur des héros qui ont été pilotés par des gens qui a priori les maîtrisent, et on voit que le win rate a été très fort, et notamment dans des conditions difficiles. Je pense que c'est intéressant de voir qu'en Silver Age, si on maîtrise vraiment bien son héros et qu'on le connaissait déjà en classique constructed, on peut vite réappliquer cette connaissance du CC au Silver Age et avoir de très bons résultats parce qu'on connaît bien les matchs, même si forcément il y a des différences, mais on connaît les dynamiques des matchs et ça me paraît très intéressant. Si on ne sait pas quoi jouer en Silver Age, de pouvoir se rabattre sur un héros jeune, enfin sur la version du héros qu'on joue en CC, et réappliquer notre connaissance. Pour cette vidéo de fin de ronde suisse, je vous ai préparé d'autres statistiques qui me paraissaient intéressantes, notamment le nombre de matchs qui ont dû avoir un troisième match pour se départager, 58%. Je trouve que c'est un super score. Les matchs ont été du coup globalement très serrés, et ça montre que le système peut être intéressant. On m'a suggéré d'indiquer aussi le win rate entre joueur 1 et joueur 2, et là on voit qu'il y a une légère différence. Encore une fois, l'échantillon du tournoi est assez faible, j'en tire pas de grosses conclusions, mais il y a peut-être un avantage sur le joueur 1 par rapport au joueur 2 qu'il faudra analyser un peu plus en détail. Vous avez aussi le win rate par classe qui nous montre clairement que Runeblade c'est très fort, suivi de près par Ranger et Ninja, et qu'en queue de peloton, on a Illusionniste et Wizard. On compte pas vraiment Assassin vu qu'il y avait que le Arachni de Spago, c'est pas forcément très représentatif. Juste pour rigoler, et bien sûr cultiver nos rivalités amicales entre départements. On se voit régulièrement sur les tournois. On a eu sur la dernière saison de ProQuest des choses assez drôles comme les Niçois qui viennent gagner à Marseille et à Aix-en-Provence, et les Marseillais qui vont gagner à Nice et à d'autres endroits. J'ai voulu faire la répartition géographique et de féliciter les meilleurs joueurs de chaque région, enfin de chaque département. Il y a 3 départements où il n'y a qu'un seul joueur, donc bravo à eux et merci à vous d'avoir
participer. J'espère que vous pourrez nous rameuter quelques copains de votre coin pour la prochaine édition. Il y avait la rivalité du 13 contre le 06, 6 joueurs côté des Bouches-du-Rhône contre 4 joueurs du côté de Nice et ses environs. On a un win rate du côté du 06 sur 4 joueurs de 56%, alors qu'on a dans le 13 seulement 54%, mais pour 6 joueurs. On donne donc le point à nos amis niçois et félicitations à Ask qui finit premier des rondes suisses et donc meilleur joueur de sa région, et à Néodracht, meilleur joueur des Bouches-du-Rhône sur ce tournoi. Bravo à tous. Et voilà, c'est déjà la fin des rondes suisses de ce tournoi de Silver Age. 4 rondes, des choix de héros audacieux, des matchs très serrés, et maintenant que la poussière retombe, on connaît enfin le top 4 de ce tournoi. Ces joueurs-là ont su naviguer habilement dans ce format multi-deck, anticiper les bans et s'adapter ronde après ronde. Ils ont démontré une maîtrise de leurs 3 héros et méritent clairement leur place en demi-finale. À partir de maintenant, il n'y a plus de calcul possible pour ces 4 joueurs. Chaque match est éliminatoire. Un mauvais ban, un mauvais choix de héros, une erreur de jeu et le tournoi s'arrête. La prochaine vidéo, ce sera une des demi-finales commentées. J'analyserai leurs décisions et j'essaierai de décrypter leur stratégie de ban et de choix de héros. Si vous voulez voir des matchs de haut niveau avec de la pression dans ce format spécifique multi-deck, vous ne voulez vraiment pas rater ça. Alors pensez à vous abonner, activez la petite cloche et dites-moi en commentaire vos pronostics pour le gagnant du tournoi. C'était Fayal pour la chaîne From Common to Legend et on se retrouve bientôt pour la demi-finale. Et bon jeu à tous.